إذا نرحب بالمتابعين السادة المتابعين للفيديو la suite de l'examen du genou, l'examen physiothérapique du genou. إذا partie 2 إن شاء الله الفيديو ما تطولش. ذكر أن الفيديو موجه للتثقيف الصحي فقط وما تعوض في حتى حالة من الحالات أنه الشخص وقت يبدأ مستحق باش يمشي الأخصائي علاج طبيعي، يمشي الأخصائي علاج طبيعي. أطلب كذلك من السادة المتابعين أنهم ما يعاودوش وحدهم لي زيكزيرسيس لي ميثود اللي نبدأ نحكي عليهم dans mes vidéos en ce qui concerne le traitement physiothérapique et le diagnostic physiothérapique. المقصود من هذا وقت الشخص يبدأ مستحق باش يمشي الكينيزيثيرابوت، يمشي الكينيزيثيرابوت وسلون لو كال يبدأ قدام le kinésithérapeute. Ce dernier va choisir les méthodes et les exercices les plus adéquats pour le diagnostic physiothérapique et pour le traitement physiothérapique. ذكر كذلك أنه عندي حتى ربح مادي من الفيديو هذم اللي قاعد نقدم فيهم، وحسب رأي الفيديو هذم ينجموا يعاونوا الطلبة في اختصاص العلاج الطبيعي وتقوم الأعضاء إعادة التأهيل في أنهم يحضروا pour les examens cliniques. فيديو شيقة فيما يخص البارتي 1 de l'examen physiothérapique du genou, test utilisé. واليوم باش نتعداو الدوزيام بارتي en ce qui concerne l'examen physiothérapique du genou. Alors là فما معناها ce qu'on appelle des nerfs qui peuvent être comprimés. Là on peut avoir un pincement au niveau de ces nerfs. Alors ces nerfs au niveau du genou sont principalement le nerf sural, le nerf tibial, le nerf péroné ou le nerf saphène. Ces nerfs peuvent être comprimés. La méthode du neurodynamique qui permet de déceler معناه montrer une compression au niveau d'une racine ou de deux racines au niveau de ces nerfs. La position de déblocage qui permet de débloquer par le neurodynamique le pincement au niveau de ces nerfs. Et là, on va passer aux tests physiothérapiques qui mettent en évidence ce qu'on appelle, qui permettent le diagnostic physiothérapique de compression au niveau de racines nerveuses au niveau du genou. Parfois, le patient se plaint de sensations de décharge électrique, de sensations de fourmillement, en réalisant le test de diagnostic physiothérapique du sciatique, نلقاه négatif. Le test de diagnostic physiothérapique du syndrome du piriforme, نلقاه négatif. Le test de diagnostic physiothérapique de compression du nerf crural, نلقاه négatif. Là, on doit penser à ces nerfs qui passent au niveau du genou. Et on va commencer par ce qu'on appelle le nerf sural. Pour la position de mise en tension, c'est-à-dire la position de diagnostic physiothérapique. Alors, patient en position assise, je vais essayer de simplifier le maximum. Mais, patient en position assise. Alors, pour la position de mise en tension du nerf qui permet de déceler une névralgie au niveau de ce nerf, au niveau de racine de ce nerf. C'est l'extension du genou. Regardez, extension. Voilà, extension du genou. Puis, flexion dorsale et inversion. Et puis, je raccourcis à travers une flexion aussi. Je mets en tension encore à travers une flexion au niveau du rachis cervical. Voilà. Extension de genou, flexion dorsale, inversion et comme ça. Si je sens qu'il y a ce qu'on appelle des sensations de décharge électrique, des fourmillements, des sensations de douleur, le diagnostic physiothérapique est une névralgie
au niveau du nerf sural. Naoud, position de mise en compression, patient en position assise, extension du genou, flexion dorsale, inversion et flexion du rachis. Pour débloquer, pour traiter, qu'est-ce que je dois faire? كيف ما تفهمنا كيف ما معناها ما وريت pour d'autres nerfs, je dois commencer par la position de relâchement. Et là, extension du rachis cervical, flexion du genou, voilà, flexion plantaire de la cheville et inversion. Regardez, extension du rachis cervical, flexion du genou, flexion plantaire et inversion de la cheville, voilà du pied. Je répète ça 20 fois pour débloquer, même plus, et puis je commence la récupération du fait que le nerf doit coulisser correctement dans sa gaine sans irritation. Et là, je passe par la position intermédiaire. Alors, j'agis sur la longueur du nerf en passant dans sa gaine lorsqu'il coulisse une fois par le genou, la cheville et le pied, une fois par le rachis cervical. Waqtli, le genou, la cheville et le pied mettent en tension le nerf sural, le rachis cervical, fait position intermédiaire de mise en tension du nerf sural doit être en position de relâchement et donc en extension. Donc, extension du genou, flexion dorsale de la cheville, inversion et extension du rachis cervical. Et puis, j'inverse. Rachis cervical, mets le nerf sural en position de mise en tension, donc flexion, et le genou, la cheville et le pied mettent le nerf en position de relâchement. Donc, flexion de genou, flexion plantaire de la cheville, ouais, inversion. Voilà, comme ça. Enfin, même si وقت اللي ما عادش عندي une sensation de douleur, une sensation de décharge électrique, une sensation d'irritation, une sensation de fourmillement, je fais coulisser le nerf dans sa gaine entre la position de mise en tension maximale et la position de relâchement maximal. Et là, je fais comme ça. Là, c'est la position de mise en tension, flexion du rachis cervical, extension du genou, flexion dorsale de la cheville et inversion. Et puis, extension et les positions de relâchement, extension du rachis cervical, flexion du genou, flexion plantaire de la cheville et inversion. Là, c'est le déblocage par le neurodynamique de ce qu'on appelle le nerf sural. Passons توا النير قريب برشا من nerf sural وهو le nerf tibial. Alors, si vous voulez, pour le nerf tibial, comment on va mettre en évidence qu'il y a une compression au niveau de ce nerf. Voilà, on va parler de ça. Bien, alors, qu'est-ce qu'on va faire? Regardez bien, la position de mise en tension, c'est comme ça. Idan, extension du genou, là on parle du nerf tibial, extension du genou, voilà, flexion dorsale de la cheville, et cette fois-ci, éversion, pas inversion, cette fois-ci, c'est éversion et pas inversion, et flexion du rachis cervical. S'il y a une reproduction des sensations de fourmillement,
des sensations de douleur, des sensations d'irritation, des sensations de décharge électrique. Le diagnostic physiothérapique est une compression de racine au niveau du nerf tibial. Pour débloquer, on va passer à la position de relâchement total et on va faire l'exercice 20 fois, 30 fois, ça dépend. On va faire plusieurs séries de cet exercice jusqu'à sentir le déblocage, la diminution de la douleur, la diminution de la sensation de fourmillement, la diminution de la sensation de décharge électrique et la diminution de la sensation de l'irritation. Et là, on passe à la position de relâchement. Extension du rachis cervical, ouais, naqs au niveau du genou et de la cheville du pied. Donc, flexion du genou, flexion plantaire et inversion. Et je fais cet exercice, Ivan, plusieurs fois. Mais, pour débloquer, on passe à la position intermédiaire pour débloquer. Je joue sur le paramètre, position du rachis cervical et position de genou de la cheville de pied au niveau du membre inférieur. Waqti, le genou, ouais, la cheville ou le pied mettent le nerf tibial en compression, le rachis cervical va relâcher ce nerf. Walax. Waqti, le rachis cervical, il met le nerf tibial en position de relâchement. Le genou, ouais, le pied, ouais, la cheville, le mettent en position de tension. Mais, alors, là, je relâche, extension du rachis cervical. Ensuite, là, je relâche par le rachis cervical en extension. Puis, je mets en tension au niveau du genou, de la cheville du pied, donc extension du genou, flexion dorsale et éversion. Ou nax. Contrairement, je mets en tension le nerf à travers une flexion du rachis cervical, je relâche à travers cette ligne, je relâche, voilà, au niveau du genou, le nerf de la cheville du pied, le nerf tibial. Voilà, donc nefni, je mets en tension, ouais, nefni mané le rachis cervical, je mets en tension le nerf tibial, ouais, je relâche de l'autre côté, idem, flexion du genou, flexion plantaire, ouais, inversion. Une fois l'irritation a disparu, la sensation d'irritation, la sensation de décharge électrique, la sensation de douleur et la sensation de fourmillement, là, je passe à l'exercice qui fait coulisser le nerf entre la position de relâchement total et la position de mise en tension totale. Et donc, voilà, la position de mise en tension totale, flexion du rachis cervical, extension du genou, flexion dorsale et éversion. Puis, position de relâchement, extension du genou, flexion, extension synchrone du rachis cervical et flexion du genou, flexion plantaire de la cheville et inversion. On passe à ce qu'on appelle l'examen au niveau du nerf péroné. Pour le nerf péroné, qu'est-ce qu'on va faire? Pour le nerf péroné, on va aussi le mettre en compression pour voir s'il y a une compression à son niveau, un blocage à son niveau, une névralgie à son niveau. Pour le mettre en compression, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, voilà, flexion du rachis cervical pour le mettre en tension, extension du genou, cette fois-ci flexion plantaire de la cheville et inversion. S'il y a une reproduction, des signes de la douleur, des sensations de décharge électrique, des sensations de fourmillement, le diagnostic physiothérapique est une névralgie au niveau du nerf péroné. On passe actuellement au traitement physiothérapique par le neurodynamique, on passe à la position intermédiaire. Rachis cervical met le nerf péroné en tension, donc flexion du rachis cervical,
et relâchement de l'autre côté du nerf péroné. Pour faire ça, flexion du genou, flexion dorsale et éversion. Et puis, on inverse. Relâchement du nerf par extension du rachis cervical et mise en tension du nerf péroné au niveau du genou, de la cheville et du pied. Donc, extension du genou, flexion plantaire et inversion. Et là, extension du rachis cervical. Puis, on inverse, mise en tension du nerf à travers une flexion au niveau du rachis. Ça, c'est la position intermédiaire, kif ma qult. Flexion du rachis cervical. Voilà, pour mettre en tension le nerf. Et je relâche de l'autre côté. Voilà, donc, flexion du genou, flexion dorsale et éversion. Et puis, kif ma qult, une fois, ma'as la sensation d'irritation, ma'as la sensation de fourmillement, ma'as la sensation de décharge électrique, ma'as la sensation de douleur, on fait alors coulisser le nerf dans sa gaine entre la position de relâchement total et la position de mise en tension totale. Et là, ça, c'est la position de mise en tension totale, flexion du rachis cervical, flexion plantaire, extension du genou, flexion plantaire de la cheville et inversion. Puis, on relâche, extension du rachis cervical, flexion du genou, voilà, flexion dorsale et éversion. Voilà, et ça va se débloquer. Pour la position de mise en tension du nerf saphène, patient en position assise, en position debout, par exemple, ça c'est l'une des méthodes. Puis, il va réaliser une fente. Là, c'est le côté attesté, et là, c'est l'autre côté. Alors, fente avant avec genou en extension et rotation externe au niveau de la hanche. Et il réalise une fente avant sans perdre le contact de ce côté. Ça met en tension le nerf saphène. S'il y a reproduction de la douleur, des sensations de fourmillement et des sensations de décharge électrique avec les sensations de douleur, le diagnostic physiothérapique est une compression au niveau du nerf saphène. Et le principe, comment on débloque par le neurodynamique. Je parle de la façon de comment débloquer ce nerf. Et là, on arrive à un autre test qu'on va réaliser en ce qui concerne le diagnostic physiothérapique au niveau du genou. Et là, parfois, on parle de ce qu'on appelle la syndesmose. La syndesmose, c'est réellement une atteinte au niveau du ligament, donc du ligament tibio-fibulaire inférieur. Et là, il y en a un test de diagnostic physiothérapique. Je commence par le premier test. Alors, patient en position assise. Voilà, patient en position assise, genou en flexion de 90 degrés. Je stabilise le tibia et je réalise une rotation externe, une éversion. Voilà, s'il y a une reproduction des signes de douleur, voilà, apparition de la douleur au niveau du ligament tibio-fibulaire inférieur, du côté externe, ou bien au niveau antérieur de la jambe, au niveau de son extrémité inférieure, au niveau de la syndesmose. Là, le diagnostic physiothérapique est une atteinte de la syndesmose. Et là, on parle d'entorse aussi au niveau de la cheville. On va passer à notre test, patient en décubitus dorsal, sur la table d'examen, genou fléchi, voilà, 70 degrés, surtout 70 degrés. Et puis,
par les deux mains, je tiens le fibula, l'os fibulaire et l'os tibial. Une main tient l'os fibulaire, l'autre main l'os tibial, et je réalise des compressions. Alors, l'extrémité supérieure, le tiers inférieur, ou l'extrémité inférieure du péroné et du tibia. Voilà, et je réalise des compressions. S'il y a une apparition de la douleur, surtout au niveau tibio-fibulaire inférieur, au niveau du tiers inférieur de la tibio-fibulaire, là, le diagnostic physiothérapique est ce qu'on appelle la syndesmose. Une lésion, voilà, de la syndesmose. B. On passe à autre chose, c'est la mobilisation spécifique. Voilà, et là, la décompression, la décooptation, la traction, et là, je vais tester les glissements et les rotations. Patient en position assise, par exemple, avec les jambes pendantes, qu'est-ce que je vais faire? Je stabilise ce qu'on appelle le fémur, voilà, et par ma main au niveau du tiers inférieur du fémur, et je réalise des adductions du tibia sous le fémur pour voir s'il y a un défaut de glissement comparativement avec l'autre genou. Pour voir les rotations, je stabilise le fémur par ma main au niveau du tiers inférieur du fémur et je réalise des rotations des plateaux tibiaux sous le fémur. Voilà. Et je compare avec l'autre côté. Autre chose, parfois, il y a de la douleur qui est causée par un défaut de glissement de ce qu'on appelle le péroné par rapport au tibia. Alors, patient, je demande au patient de se mettre en décubitus dorsal, et puis, qu'est-ce que je vais faire? Je stabilise par mes doigts de la main le tibia, je tiens par les autres doigts le tibia et je réalise le glissement. Et je teste. Je réalise le test à la روحي. Le patient du cubitus dorsal, le kinésithérapeute doit être قدام le genou. Et il réalise, il teste le glissement antéro-postérieur de ce qu'on appelle le péroné par rapport les tibias. Et il compare avec l'autre côté. S'il y a un défaut de glissement, là, le diagnostic physiothérapique sera un défaut de glissement du péroné par rapport les tibias. Voilà. Voilà pour cette deuxième partie concernant l'examen physiothérapique réalisé par le kinésithérapeute au niveau du genou. Voilà. Inch'Allah عجبتكم الفيديو. شوي آخر تلقاوها sur ma chaîne YouTube, puis elle sera repartagée sur ma page Facebook. مرحبا بكم وإلى اللقاء. مرحبا.